Salut, dans ce quatrième épisode aujourd'hui, nous allons parler comment intégrer un nouveau cercle. Alors que ce soit vous êtes étudiant, que vous êtes aussi un employé, vous êtes un élève, je ne sais pas, alors peu importe, dans tous les endroits que vous voulez d'abord intégrer. Mais sauf que quand vous partez, c'est pas facile qu'on va vous accepter directement. Il y aura toujours des tests. Il y a certaines qui vont vous très bien accueillir. Il y a certaines personnes qui vont vous mal accueillir, qui vont vous parler sans aucun respect. Alors vous savez que c'est un peu frustrant lorsque vous partez, vous fournissez tous vos efforts pour aller dans cet endroit. Mais certains vont vous regarder comme une merde. Et tu sais que tu ne peux pas tout encaisser tout ça. Parce que oui, tout à fait, quand tu viens dans cette phase, on ne va pas directement te considérer comme l'un de leurs. Parce qu'on ne te connaît pas encore. Donc si on ne te connaît pas, c'est difficile que tu puisses intégrer directement facilement. Et on ne va pas directement accepter en tant que l'un de leurs. Parce qu'on ne te connaît pas. En fait, ton identité, on ne connaît pas aussi ton toi intérieur. Donc c'est ça en fait qui va enclencher toutes ces frustrations vers toi. Il y a certaines qui vont directement te parler sans aucun respect. Ce genre, ça dit que c'est un test. C'est un test. Lorsque vous partez, c'est déjà un test. Vous ne pouvez pas directement aller vous blaguer, aller vous taquiner comme il faut. Mais vous aurez dans cette phase de test. Bon, certaines personnes ne savent pas ça. Ils vont toujours vous parler. Ils vont toujours aller plus loin pour ça. Parce qu'il vous manque quelque chose. Mais quand vous partez dans ce nouveau cercle, il faut d'abord, ce qu'il faut ancrer dans sa tête, c'est d'abord respecter d'abord les principes donnés par la société. Je ne sais pas, quand vous partez à l'université surtout, je ne sais pas, bon, quand vous partez, si vous êtes d'abord nouveau, vous êtes un bleu, c'est que ils vont d'abord te baptiser. On ne te connaît pas, ils vont d'abord te baptiser et puis certains vont te parler avec un ton autoritaire juste pour te rabaisser, pour t'effrayer et pour savoir si tu as vraiment des limites. Mais certaines personnes vont t'observer. Quand tu n'as pas de limites, alors beaucoup de gens vont te voir comme un proie facile. Donc ils vont aller plus loin avec ça. Ils vont t'intimider, tout ça. Mais la clé pour briser toutes ces barrières, ça n'a rien à voir avec la violence, tout ça, mais c'est avec ton toi intérieur. Qu'est-ce qu'il faut faire? Donc c'est ce que je veux dire par là, c'est la première des choses, il faut d'abord respecter d'abord les principes donnés par la société, par la société. Et deuxièmement, tu as aussi ton toi intérieur, tu as aussi tes propres principes. Là, qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que tu as déjà respecté tous les critères. Parce que quand tu viens, tu seras d'abord obligé, si nous prenons l'exemple de l'université, tu seras d'abord obligé d'être baptisé avant que tu te reconnaisses l'un de leurs. Mais la deuxième phase, c'est que si on te parle sans aucun respect, là tu n'as rien à voir avec, à te plaindre avec le chef ou bien même que ce soit aussi dans ton boulot, avec tes collègues. Tu sais, tu n'as pas d'abord à te plaindre avec ton chef ou bien je sais pas, ton superviseur, mais tu dois directement agir à celui qui te parle. Par exemple, s'il te parle, tu n'as pas besoin d'abord d'aller auprès des chefs d'entreprise. Lui, il s'en fout littéralement. Mais tu dois d'abord agir, tu dois répondre directement à celui qui te parle sans aucun respect. Il te crée de la merde. Alors, parle surtout. Adresse directement à cet enfoiré. Hey, écoute, moi, tu peux parler à d'autres personnes, mais il faut que ça cesse dès maintenant. Et si tu ne veux pas vraiment que tu peux lui balancer vraiment des mots tels que si tu ne veux pas être vraiment blessé, alors continue de le faire. Là, tu l'avertis. Et là, inconsciemment, il sait que tu as vraiment des limites. Mais si tu ne dis rien, si tu parles, tu vas aller te plaindre à propos de tes collègues en disant que cet enfoiré m'a parlé ainsi. Mais sauf que lui, c'est là où tu te montres encore plus et tu deviens une proie facile pour tes collègues. Et puis c'est un peu trop compliqué. Donc c'est facilement, il faut que tu casses cette barrière. Et tu n'as pas besoin d'aller demander à X, Y. Tu dois agir directement à la personne qui te parle. Mais ça aussi c'est normal.
Et la deuxième des choses aussi qu'il faut garder le sang-froid, c'est de ne pas sourire quand tu viens toujours dans un nouveau endroit. Ne souris pas directement, surtout avec des personnes que tu ne connais pas. Là, ils vont te voir toujours comme un lâche ou bien ils vont te voir comme un proie facile encore une fois. Mais ça, ce n'est pas bien. Il faut toujours garder. Et si vous avez suffisamment des conversations, si vous avez suffisamment des interactions ou bien vous connaissez un petit peu, là tu peux commencer à vous parler, à vous sourire avec ça. Mais ça, toujours, il faut garder dans son esprit, dans son inconscience, que s'il y a de nouvelles personnes qui arrivent et qui te parlent toujours, il faut toujours garder ce même principe de ne pas vraiment franchir cette limite. Il faut toujours garder cette limite en tête. Là, ça devient plus facile. Et là, vous n'avez plus besoin de vous dire encore une fois, répéter encore les mêmes choses. Ils savent déjà que vous avez des principes. Et c'est que dans la troisième phase, je pense que ça va encore beaucoup plus loin. C'est que quand vous intégrez un nouveau cercle et que des gens qui peuvent vous voir vraiment de très confiance, c'est d'abord le sport. Pour moi, et je peux dire très honnêtement, le sport, c'est la clé vraiment que vous allez avoir plus de confiance en vous et vous allez facilement intégrer le cercle social. Supposons que vous partez dans un endroit où vous ne connaissez pas, et si vous êtes vraiment fort mentalement, vous pratiquez des activités physiques et vous n'avez plus peur, surtout face à des gens qui vous parlent sans aucun respect, et vous n'avez plus peur, vous allez directement leur répondre en face. Tu n'as pas besoin d'abord d'aller te plaindre au propos des chefs, qui que ce soit. Donc tu dois agir directement. Et là, on sait que tu as vraiment des principes. Et personne ne te traitera de la merde. Et tu seras toujours, tu vas être accepté facilement dans un nouveau cercle. Là, on sait que tu as tes principes et tu respectes. Et n'oublie pas aussi de respecter aussi ces principes. Donc c'est aussi tout pour cette vidéo. Alors je tiens aussi à te rappeler que demain, aujourd'hui nous sommes dans ce 4e épisode. Demain nous allons entamer ce 5e épisode. Je me suis lancé ce défi 7 jours sur 7. Donc il fallait que je respecte ces principes. Si tu veux aller plus loin, alors n'hésite pas aussi à t'abonner à la chaîne et active la cloche pour être sûr de ne rien rater toutes ces vidéos que je vais publier sur ces 7 jours. Alors dans ce cas, en tout cas, tous les liens, je les mettrai juste en dessous de la description. Donc sur ce, je te dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Et je te dis plutôt à demain dans une nouvelle vidéo. Surtout prends soin de toi. Reste fort. Bye.